Salut tout le monde, et oui, c'est bien moi qui suis de retour sur YouTube. On m'a demandé, mais Carrie, t'étais passée où? Parce que je ne suis plus sur YouTube, plus souvent sur YouTube, plus comme avant du moins. Et pareil sur Instagram. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes beaucoup à me poser la question, donc je vais répondre. Et bah, ça a commencé par le message d'une de mes coachées qui m'a envoyé un message, et cette personne, je me suis occupée d'elle il y a un an. J'allais dire il y a 10 ans, n'importe quoi. Il y a un an. Et cette personne m'a envoyé un message en me disant Carrie, je te remercie, ça fait un an que tu as changé ma vie. Et un an du coup que je réalise mon rêve au quotidien. Et voilà, elle me remerciait, elle me disait qu'elle s'était jamais sentie aussi bien, que ça faisait un an que ça durait, que ça allait durer encore longtemps. Et en fait, quand j'ai lu son message, ça m'a fait comme l'effet d'une grosse tarte dans la figure, parce que moi-même j'ai des rêves que je laisse en suspens, parce que je veux m'occuper des autres. Et quand je dis ça, ça me fait sourire parce que je reçois aussi des messages de personnes qui me disent que... qui en fait, qui me... Comment dire? Quand je dis que je vous conseille de vous faire accompagner pour pouvoir arriver à voir où se situent vos... J'arrive même plus à parler tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. En bref, quand je vous conseille de vous faire accompagner pour pouvoir identifier vos blessures, j'ai encore énormément de personnes qui me disent oui, mais toi tu dis ça parce que t'es coach, en bref, tu dis ça pour de l'argent, tu dis ça en fait pour que nous on puisse te donner notre argent. Mais déjà il faut savoir que le coaching c'est pas du tout ma seule entreprise, et ça c'est une base du business. Au cas où si vous êtes en train de vous lancer quoi, c'est une base du business. Ne lancez jamais un seul business à la fois, c'est une grosse erreur. Personnellement, j'en ai lancé 4. Et sur les 4, il y en a déjà 2 qui me font vivre, clairement vivre. Et dans les 2, il n'y a pas le coaching. Le coaching, bien sûr que je gagne bien avec. Mais je peux me permettre le coaching, si vous voulez, de le mettre en stand-by, de revenir. Et c'est exactement ce que j'ai fait, là, pour le coup. Déjà parce que ça me blesse, moi, déjà, quand les personnes me disent « Oui, mais toi, tu fais ça pour l'argent. » J'ai l'impression qu'on me traite d'escroc. J'ai l'impression que... comment dire? J'ai l'impression, en fait, que vous traitez tous les coachs, du coup, d'escrocs. Parce que, en France, c'est encore très mal vu de se faire aider. C'est encore très mal vu d'admettre que ne pas aller bien, c'est un droit. On a le droit de pas aller bien. On a clairement le droit de pas aller bien. Mais on veut tellement toujours jouer les super-héros, tellement... On veut pas s'avouer qu'on a besoin d'aide. Et du coup, on préfère dire aux autres, non mais toi, de toute façon, t'es un escroc, tu... Voilà, donc après, libre à vous de le penser. Moi, personnellement, à un moment, ça m'affectait, ça ne m'affecte plus parce que j'ai ma clientèle, entre guillemets, je sais que je fais du bien réellement, et je sais quelles personnes vont me contacter. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, le message de cette ancienne coachée, ça m'a foutu une grande tarte, parce que je me suis dit, à force de t'occuper des gens, t'as des rêves. J'avais des rêves qui dataient d'il y a plus d'une dizaine d'années, que j'ai jamais pris le temps de réaliser. Et du coup, j'ai tout mis en stand-by. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo en disant que pendant un temps, j'arrêtais les coachings, et je pensais que j'allais arrêter les coachings pendant seulement un mois. Mais non, j'ai arrêté les coachings pendant beaucoup plus longtemps parce que ça m'a fait du bien de m'occuper de moi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de m'occuper de moi. Je suis en plein dans un objectif que j'ai envie de réaliser, donc ça me stimule, j'ai envie de continuer dans cette direction-là. Et du coup, j'ai décidé, jusqu'à nouvel ordre, de prendre seulement 2 coachés. Voilà, avant j'en prenais une quinzaine, plus 2 groupes de coaching de groupe du coup. Et là, j'ai décidé finalement de prendre que 2 coachings individuels, seulement 2, et un seul groupe en coaching de groupe. Voilà, c'est tout ce que je ferai, je n'en ferai pas plus. Je ne mets même plus les gens sur liste d'attente. Puisque voilà, je vais prendre les gens quand ils arrivent, tout simplement. Je vais m'occuper d'eux pendant 4 mois. Et les 4 mois suivants, je prendrai les gens qui sont arrivés juste derrière. J'ai envie de fonctionner comme ça parce que les conseils que je vous donne, bah là pour le coup je les applique. C'est-à-dire quand je vous dis faites-vous passer en priorité, faites des choses que vous avez envie de faire,
je le fais. J'ai donné en fait énormément, surtout au niveau du contenu gratuit. J'ai donné énormément de contenu gratuit à gauche, à droite, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Et finalement, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour très peu de retour. Je pense notamment à Instagram, où sur Instagram, je produisais un contenu qui était quand même incroyable, tellement qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité, qui m'ont dit punaise, t'arraches tout, ça se voit que tu taffes à fond, mais pour moi, en tout cas dans mon cas, Instagram, ça commençait à être un réseau un peu mort. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au niveau de l'interaction, bah, ça se réveillait pas, alors que avant oui. Et puis là, ça commençait tout doucement à dormir, sauf que moi, dans mon métier, et en tant que personne, surtout en tant qu'être humain, j'ai besoin d'interaction. Il faut interagir avec moi, sinon clairement, je déprime en fait. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est parce que j'aime les gens, j'aime profondément les gens. Le problème, c'est que si je me retrouve face à du vide, ben, psychologiquement, moi, ça va plus. Je peux pas, j'ai besoin de parler avec des gens, j'ai besoin de les conseiller, j'ai besoin tout simplement d'un contact humain, d'un vrai contact humain. Et là, je trouvais plus mon compte sur Instagram. Donc pareil, je suis partie d'Instagram et pour me changer les idées, vraiment pour me divertir, j'avais ouvert un compte TikTok. C'est arrivé à une période où un membre de ma famille n'allait vraiment pas bien. Et du coup, j'ai dû m'occuper de cette personne, j'ai dû veiller cette personne, donc je dormais très mal le soir. Et bref, j'avais besoin d'une source de divertissement. Vous voyez, quelque chose qui me, comme je vous ai expliqué dans une des vidéos, quelque chose qui me fasse du bien au cerveau, mais sans cogite, sans me dire combien d'interactions je vais avoir, le taux de machin, de trucs. J'avais juste besoin d'un truc où je connaissais personne et où j'étais juste moi-même. Donc j'ai ouvert un compte TikTok. Et grande surprise, ce compte TikTok, ça a été une bouffée d'air frais. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Aujourd'hui, sur TikTok, j'ai une équipe, j'ai envie de dire, de gens qui sont tout le temps là, qui sont exceptionnels. Et je rencontre des gens au quotidien qui sont géniaux. Je suis arrivée à avoir l'audience que je n'avais pas sur Instagram. La cible également, c'est-à-dire que sur mon TikTok, au niveau de la tranche d'âge, on est dans les 30-60. Voilà. Alors pour ceux qui disent que TikTok c'est un truc d'enfant, ça va dépendre de vous tout simplement. Moi en tout cas sur mon TikTok j'ai des personnes de 30-60 au niveau de l'âge et tous très bienveillants. Bref, on se régale et du coup j'ai fait de ce TikTok mon réseau principal parce que sur TikTok j'ai de l'interaction, parce que quand je poste quelque chose, il y a des commentaires, parce que quand je fais un live, on est beaucoup et on prend vraiment du bon temps. Et ça m'a permis de pouvoir concilier boulot finalement, parce que je parle beaucoup de mindset. Là, on s'est lancé un challenge tous ensemble de perte de poids. Moi, j'ai décidé de perdre 20 kilos et du coup, je me sens accompagnée par d'autres personnes. Ce qui fait que oui, je passe beaucoup plus de temps sur TikTok. Alors, certains abonnés d'Instagram m'ont demandé de revenir sur Instagram. Attention, hein, je suis pas, je sais pas trop qui, je veux dire, j'ai genre 2000 abonnés, c'est rien. Mais il y a quand même des personnes qui sont venues me voir en me disant, écoute, moi, je te vois plus sur Instagram, est-ce que tu peux revenir? Je suis revenue sur Instagram, mais pareil, l'interaction était trop morte, en fait, si vous voulez. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, j'avais disparu de certains réseaux, mais c'est parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver moi-même. Donc c'est un conseil que je peux vous donner là aujourd'hui. Ne vous perdez pas de vue. Des fois, on essaie de tout mettre en place, on essaie d'être sur tous les fronts, de faire 20 000 trucs, et c'est là que ça fonctionne plus. Et depuis que je fais les choses en fait, comme j'ai envie de les faire, comme cette vidéo là je la tourne en one shot, elle aura pas de montage, pas de machin, pas d'écriture, peut-être pas de musique, bref, quand je fais les choses telles que je suis, et nature peinture, j'ai envie de dire, eh bien tout fonctionne. Non seulement tout fonctionne, mais en plus, moi, je vous jure, je me sens super bien. Donc, je vais continuer à faire des vidéos TikTok, j'allais dire ça, c'est certain. Je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube pour pouvoir vous donner un maximum de conseils, mais j'en ferai probablement
beaucoup moins qu'avant, et vous verrez que c'est des vidéos qui auront rien à voir avec avant. C'est des vidéos où je vais être là, calée sur mon canapé, exactement comme maintenant, où je vous dirai des choses que j'ai envie de vous dire, mais c'est terminé pour moi d'avoir envie de faire des trucs hyper sophistiqués, hyper... parce que tout simplement, ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas. Et j'ai... à force de trop penser aux gens, j'ai oublié ce facteur. Ce facteur, ne vivez pas pour les autres, et pourtant c'est ce que je vous dis tout le temps. Ne vivez pas pour les autres, ne vivez pas pour le regard des gens, ne faites pas les choses pour plaire aux autres. Mais quand on a une entreprise, on se dit, on nous dit aussi, on nous rabâche à longueur de journée, il faut que tu puisses plaire à ton audience. Il faut que tu puisses plaire aux autres. Mais en fait, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. J'ai envie de me plaire à moi et de continuer de faire les choses comme je le fais. Et je me rends compte que c'est en faisant ça, en fait, que j'attire à moi des personnes qui sont totalement en adéquation avec ce que j'aime, ce que je fais, qui je suis et ce que je propose. Donc oui, je vais revenir sur YouTube parce que c'est un réseau que j'aime beaucoup quand même, qui m'a aussi permis de rencontrer de belles personnes et de très très beaux élèves, j'ai envie de dire. Mais ce sera plus les TikTok, les YouTube d'avant, les vidéos YouTube d'avant, ce sera des choses beaucoup plus simples parce que je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça, tout simplement. Instagram, ben en fait, j'y vais à petite dose. J'y vais à petite dose, mais pareil, mon feed, il va ressembler à n'importe quoi. Alors qu'avant, je faisais vraiment attention aux couleurs, aux machins, aux trucs, à poster ça en intervalle avec ça pour que le feed soit magnifique. Et là, je vous le dis cash, mon feed, il ressemble à n'importe quoi. Il continuera de ressembler à n'importe quoi. Il sera brouillon. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, je fais une vidéo parce qu'on m'a demandé, en fait, pourquoi est-ce que je n'étais plus sur YouTube. Il y a des personnes super mignonnes qui se sont inquiétées, qui m'ont envoyé des messages en me disant « Mais qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu vas bien ?» Qui ont pensé clairement que j'avais tout arrêté parce que j'étais en dépression, alors que c'est tout le contraire. J'ai arrêté parce que je vivais ma meilleure vie. Voilà. Donc, je continue les coachings parce que pour moi, c'est mon métier. Et d'ailleurs, je n'ai jamais arrêté les coachings. Mais je vais réduire pendant un temps, le temps de finir ce que moi, je veux faire pour moi. Donc, je n'accepterai plus que 2 personnes en coaching individuel et du coup, un seul coaching de groupe qui sera composé de 8 personnes. Mais par contre, je proposerai des petites masterclass à gauche, à droite, petites masterclass qui dureront 3 jours. À gauche, à droite, voilà pour les coachings que je proposerai jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif, pardon. Voilà, sinon j'espère que vous de votre côté ça va bien. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous vivez également votre meilleure vie. Et je vous donne encore ce conseil-là, ne vous oubliez pas. Clairement, ne vous oubliez pas. Parfois, on a vraiment l'impression de se trouver, mais à chaque fois qu'on doit faire un effort qui est trop grand, trop grand, ben finalement, on se rend compte qu'on ne s'est pas trouvé. Du moins qu'on s'est oublié. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de m'oublier. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. D'ailleurs, c'est le conseil que je vous donne tout le temps. Ne vous oubliez pas. Faites attention à vous. Faites-vous passer en priorité. Allez jusqu'au bout des choses. Atteignez vos objectifs. Et si j'ai un grand conseil à vous donner, parce que moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans et je suis en train de tout mettre en œuvre pour accomplir un rêve, un vrai rêve, qui pourrait paraître complètement débile et anodin pour certains. Un vrai rêve que j'ai depuis gamine, que j'ai jamais osé faire. Ben aujourd'hui, je suis en train de le faire, en train de tout donner pour le faire, et je vous jure que ça me rend heureuse. Donc, faites le maximum pour faire vivre vos rêves, mais réellement, faites le maximum pour faire vivre vos rêves. Que vous soyez accompagné ou pas, d'accord? Que vous preniez un coach ou que vous ne preniez pas de coach. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de coach, faites les choses. Faites les choses seules. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous dire je vous conseille de vous faire accompagner, même si réellement je vous conseille de vous faire accompagner parce qu'on va encore me dire oui, mais toi tu dis ça pour l'argent, ceci, cela. Ah non, je veux pas. Je veux pas. Clairement, je veux pas. Donc voilà, le seul conseil que je vous donne, c'est aller au bout des choses. Atteignez vos objectifs. Faites le maximum, qu'importe ce que vous faites, tant que c'est en adéquation avec qui vous êtes et avec vos valeurs. Allez au bout des choses parce que je vous jure que les regrets,
c'est une vraie dinguerie. J'avais commencé, moi, à me faire bouffer par les regrets. Et ben, ça fait très, 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 très mal. Donc, Dieu merci, j'ai réussi à redresser la barre à 36 ans quand même. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc, en fait, il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Si vous avez envie, faites-le. Franchement, faites-le. Parce que vous allez commencer à vous en vouloir à vous-même. Et c'est pas une vie cool de s'en vouloir à soi-même. Voilà. Dernière petite info, comme je vous le disais tout à l'heure, sur YouTube, on est en plein challenge perte de poids. Donc, si vous voulez perdre du poids, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok. Vous pouvez nous rejoindre sur TikTok. Je vais vous mettre le TikTok. Je dis nous parce que oui, c'est moi qui ai créé le compte, mais en fait, pour moi, c'est un compte qui va partir avec tous les abonnés tellement on est bien dessus. Voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur TikTok. Je vais vous mettre le TikTok là quelque part. Moi personnellement j'ai déjà perdu 4 kilos. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même challenge qui ont perdu 5 kilos. Il y a des personnes qui étaient en pleine stagnation et qui ont réussi à redémarrer, à perdre à nouveau. Donc voilà, bonne ambiance assurée, ça c'est certain. Et voilà, si vous voulez perdre du poids, vous êtes la bienvenue. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je l'ai dit. Et ça va être vraiment une vidéo à l'arrache, hein. Mais c'est très bien comme ça. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, je sais pas quand. Je vais vous préparer un sujet. Je sais pas de quoi est-ce que vous avez envie de parler, je sais pas ce que vous voulez aborder comme sujet, la confiance en soi, pas la confiance en soi. Peut-être que vous voulez que je vous fasse une vidéo justement sur ce qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire mindset et perte de poids, j'en sais rien. Si vous avez envie de me le dire en commentaire, vous me le dites. Si vous n'avez pas envie de me le dire en commentaire, vous ne me le dites pas. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.